l'escalier. Annick, comment ça va Annick? Comment ça va les amis? Je voulais juste demander comment ça va avec vous, votre famille, vos enfants, vos projets. On approche de la fin de l'année. On approche de la fin de l'année. Et il y a une dame qui m'a écrit tout à l'heure pour me dire, coach, qu'est-ce que tu peux me dire? Parce qu'apparemment, on dit que dans la famille, les gens sont en train de mourir et que moi, ce soir, on a prévu que moi, je passerai à la casserole. J'ai dit, ça veut dire quoi la casserole? Elle me dit, non. Ils ont dit que cette année, il y a quelqu'un encore dans la famille qui va mourir. Ça fait au moins 5 ans chaque année, quelqu'un de la famille meurt. Qu'est-ce que tu peux me dire? Et apparemment, le féticheur a dit que cette fois-ci, c'est moi qui vais partir. Je lui ai posé la question, ça fait combien d'années que tu suis mes lives? Elle me dit, oh, c'est depuis le début, ça va faire 2 ans. J'ai dit, et puis en 2 ans, je t'ai toujours dit comment est-ce qu'on répond aux féticheurs. Est-ce que toi, tu vas chez les féticheurs? Oh non, coach, je ne vais pas chez les féticheurs. Toi, tu es qui? Je dis, oh, elle me dit, je suis un enfant de Dieu, je crois en Dieu et tout. Mais depuis qu'on m'a apporté la nouvelle, oh, t'inquiète pas, les soeurs, elles boutent seulement, elles sont comme ça. Elle me dit que depuis qu'on a apporté la nouvelle, elle est un peu inquiète et tout. J'ai dit, un enfant de Dieu ne peut pas être inquiet. Un enfant de Dieu ne peut pas être inquiet. Le diable peut s'agiter, il peut frétiller de sa queue, mais il ne peut pas te toucher. Un enfant de Dieu ne peut pas trembler. Un enfant de Dieu ne peut pas trembler parce qu'on a fait, parce qu'on a dit. Si ceux-là même qui se sont levés pour aller consulter les féticheurs ont eu le courage d'aller voir un féticheur, pour un enfant de Dieu comme toi, ta vie est cachée en Christ. On ne peut pas te bouffer, on ne peut pas te traumatiser. Ce que le diable fait, il t'envoie une nouvelle. Et ce n'est pas une grosse nouvelle, hein. Il veut bouffer tout le monde. Mais depuis, s'il pouvait te bouffer, pourquoi on ne t'a pas bouffé depuis? Un enfant de Dieu, on ne le bouffe pas. Un enfant de Dieu, on ne le mange pas. Un enfant de Dieu est baigné dans le sang de Jésus. J'ai dit, lève-toi et déclare, retour à l'envoyeur. Quiconque se lève contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est ce que la Bible dit. La parole de Dieu, c'est pour ça que vous devez la méditer. C'est pour ça que vous devez... Ne priez pas, ne lisez pas la Bible seulement parce qu'on a dit, bon, je suis un enfant de Dieu, je vais la lire. Non, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Vous prenez la parole de Dieu et vous la proclamez sur votre vie. On ne peut pas te bouffer. C'est pas parce que les gens s'amusent avec toi, on te casse le cou, il t'arrive des petits accidents que bon, Dieu va laisser qu'on te bouffe. Si tu es un enfant de Dieu, on ne peut pas t'avaler. Tu es trop grand, tu es trop puissant, tu es trop extraordinaire. Toi, tu as déjà vu un enfant de Dieu, on le bouffe. Excusez-moi, je suis assise par terre. Un enfant de Dieu, on ne peut pas le bouffer. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Vous êtes enfant de Dieu. Quand on dit un enfant de Dieu, là, la main de Dieu est sur toi. Il a dit que quiconque te touche à la prunelle de ses yeux. Tu sais, quand tu prends ton doigt et que tu mets comme ça, bonjour Amélie, ça va Janine? Quand on met le doigt comme ça là, tu vois comment ça réagit. Dieu ne peut pas laisser que le diable vienne te bouffer. Toi, Dieu vit en toi. Comment est-ce que Dieu va vivre en toi et puis un féticheur va te bouffer? Ça veut dire que le féticheur peut bouffer Dieu. Il faut te mettre en colère à l'intérieur de toi. Il faut triompher, dominer et puis montrer à ces petits démons-là que, hey, je ne suis pas le genre de personne qu'on bouffe. Si vous avez l'habitude de bouffer, la bouffer, mais moi, vous ne pouvez pas me bouffer. Il faut avoir la foi. La foi parle. Il faut dire, quand on vient te dire qu'on va te bouffer, là, vous dites, oui, vous allez me bouffer, il n'y a pas de problème, mais je vais vous bouffer tous avant. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur des sorciers? Pourquoi est-ce que vous avez peur du diable? C'est comme si vraiment... Bon, n'importe qui vient s'essuyer sur toi, je vous ai dit de dire que votre vie n'est pas une poubelle, votre cœur n'est pas une poubelle. N'importe qui ne peut pas se lever pour venir te donner prophétie. Oh non, ils ont dit que dans la famille, tout le monde, chacun va mourir, tout ça là, et puis toi, tu vas mourir la prochaine fois. Eux, ils sont Dieu. Eux, ils sont Dieu. Depuis qu'ils disent ça là, je ne sais pas, mais pose-toi les bonnes questions. Ils vont te bouffer en comment? Toi, depuis quand tu es une dingue, depuis quand toi tu es un poulet, on va te bouffer. Carrément, et puis toi, si tu crois, tu commences à trembler. La foi vient de ce qu'on entend. Pourquoi au lieu d'écouter ça, tu n'écoutes pas des bonnes paroles qui disent que tu es le feu de Dieu? Que quiconque te touche à Dieu. Qu'on ne peut pas te bouffer. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ça, tu n'écoutes pas. Parce que tu n'aimes pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, pourtant, elle est de ton côté. Tu ne peux pas laisser quelqu'un t'effrayer. Oh non, tu ne verras pas 2019. Surtout comme vous aimez suivre l'astrologie. Vous aimez suivre les signes du zodiaque. Tout cela, vous suivez ces choses-là. C'est pour ça que vous avez ces peurs-là. Vous devez avoir un cœur serein. Vous devez connaître Dieu, être rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir peur. Tu ne peux pas être rempli de Saint-Esprit et rempli de peur en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut que tu choisisses où tu as la foi, où tu as la peur. Où tu as la foi, où tu as le doute. Où tu as la foi, où tu as... Je ne sais pas, mais choisis. C'est ça, nous l'avons vaincu par la parole de Dieu. Il faut parler, quand on te parle, là, ne tremble pas. Souvent, ils font ça pour tester ta foi. Le diable n'est pas stupide. Il sait que s'il sème une telle parole, ça va faire naître la peur dans ton cœur et tu vas tressaillir dans ton cœur, tu auras peur. Et la peur, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Après, tu vas dire, oh, mais moi j'étais chrétienne, mais comment on a fait? Parce que tu laisses la peur entrer dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur.
Tu ne peux pas avoir peur si tu médites la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur si tu pries. Tu ne peux pas avoir peur si tu es un enfant de Dieu. Nous, là, on fouette les démons. La Bible dit qu'ils chasseront les démons en mon nom. S'il y a un problème là, enferme-toi dans ta chambre. Tu invoques ton Dieu. Tu dis, Seigneur, viens. Ils ont dit qu'ils vont me bouffer. Démontre-leur que je suis ton enfant. Bouffe-les. Eux-mêmes qui ont dit ça. Ceux qui essayent là, mon sang est amer. Bouffe-les. C'est comme ça qu'il faut parler. Mais tu as peur. De la même manière, une rivale vient te dire, moi là, hey, je vais te prendre le mari. Tu as peur. Un collègue vient dire, moi là, ta promotion là, je vais récupérer. Tu as peur. Tu as toujours peur. Un enfant de Dieu peut avoir peur comme ça. Parce que tu doutes que tu es un enfant de Dieu. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, on ne peut pas te bouffer. On ne peut pas te traumatiser. Ton mari ne peut pas raconter, wow. Quand il parle là, tu dis, oh, moi je connais le chef de mon mari. Tu vas, tu mets tes deux genoux au sol devant Dieu. Tu dis, Seigneur, règle le cas de mon mari. Rectifie ce qui ne va pas, etc. Et puis tu es à la maison, tu es calme, tu es sereine. Mais tu es toujours là en train d'avoir peur. Chaque fin d'année, c'est les mêmes messages que je reçois. Oh coach, moi j'ai peur, on va me bouffer. On ne va pas te bouffer. Dis avec moi, je verrai 2019 et 2019 sera ok. Je vous ai dit que quand vous me voyez, dites simplement, je suis stratégiquement SO, c'est-à-dire spirituellement aussi ok. Écris-moi ça, spirituellement ok, SO, je suis SO. C'est des choses comme ça que tu dois mettre dans ton cœur, c'est des choses comme ça que tu dois dire de ta bouche. Si tu crois, ton cœur, ta bouche doit prophétiser des choses sur ta vie. Tu ne peux pas chaque fois aller voir les gens, moi j'ai peur. Si tu as peur, ils vont te manger, ils vont te bouffer comme si tu es une grenouille qui est dans le fleuve du quartier. Je te dis la vérité. Si tu as peur, tu leur donnes la porte d'entrée. Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi. Il est le consommateur de la foi. C'est-à-dire quand tu as la foi, c'est ça que Dieu consomme en toi. Il s'installe dans ta vie avec force et avec puissance. Dis avec moi, je suis SO, je suis spirituellement ok. Je suis un enfant de Dieu, on ne peut pas me bouffer. Dis-leur, retour à l'envoyeur. Quiconque me touche à Dieu. Est-ce que tu connais ton privilège? Est-ce que tu sais qui tu es? Quand tu sais qui tu es, mon Dieu, oh my God, les démons là fuient. Quand tu passes, tu n'es pas dans les petits péchés, les petites histoires. Tout le monde a péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais parce que tu as la grâce de Dieu sur toi. Quand tu marches, ta tête est haute, c'est-à-dire, même les démons ont peur parce qu'ils savent que cette femme qui marche là, ou cet homme qui marche là, il ne marche pas comme tout le monde. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Quand tu passes, c'est la main de Dieu qui passe, c'est la puissance de Dieu qui passe. Quand tu marches, il voit le feu. Je me rappelle quand je m'étais convertie, on ne m'avait pas encore parlé du monde spirituel. Je devais avoir 17 ans et moi j'avais toujours une grosse peur des fous. Et un jour je me baladais, à Biétry, en Côte d'Ivoire. J'étais en train de marcher, vraiment, dans mon cœur j'étais vraiment un peu attristée. Je venais de connaître le Seigneur, ça faisait même pas, on va dire quoi, peut-être 2-3 mois. Et puis je marchais dans la rue en plein midi. Il y avait un monsieur, je ne vais jamais oublier, il était sombre de teint, mais il était normal. Chemise bleu ciel, il venait en face, mais comme ça quoi, vers moi. Et puis tout d'un coup, quand il m'a vu, il s'est arrêté. C'est-à-dire au moins, on va dire à 15-20 mètres, il s'est arrêté. Et puis il tournait la tête dans tous les sens. Et puis il commençait à dire, toi une petite fille comme ça, mais d'où te vient cette lumière? Cette lumière, mes amis, bon, il était midi. Mais je ne pense pas qu'il y avait une torche, une lampe ou quoi que ce soit. Je me dis, mais de quoi est-ce qu'il parle? Et il y avait un caniveau. Et moi, j'ai toujours eu peur des fous. Je vous dis la vérité, j'avais peur des fous. Je ne sais pas d'où me venait cette phobie. Je me suis dit, voilà, ça y est, ça c'est encore un fou. Ce que j'ai toujours eu peur, là, ça va m'arriver. Aujourd'hui, je vais me faire agresser par un fou. J'ai toujours eu peur des fous. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'avais, mais avant. Et donc, dans la peur, là, je me suis recroquevillée. Et puis, il y avait une femme qui venait derrière moi, une maman. Elle avait attaché son pain. Écrivait avec moi, je suis SO, spirituellement OK, pendant que je suis en train de parler. Et que ce témoignage-là te donne la foi. Et pendant que j'étais en train de vouloir fuir, de tout, le monsieur ne pouvait même pas me regarder. Il faisait ça. Il dit, mais tu m'éblouis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et la femme qui marchait, qui arrivait à mon niveau, elle a mis sa main sur moi. Et puis elle m'a souri. J'ai dit, madame, mais je ne comprends pas. Et puis elle m'a dit, viens, je vais marcher avec toi. Mais tu n'as pas besoin de moi. Ce qu'il a vu là, il a cherché, il a trouvé. Je dis, mais c'est quoi? C'est quoi? J'étais jeune, j'avais 19 ans, peut-être 18 ans, j'étais jeune, je ne comprenais rien. Elle me dit, c'est un sorcier. Il a essayé quelque chose. Ils font des pratiques comme ça. Tu nous les vois, ils marchent. Pendant que nous tous, on a la tête sur nos épaules. Et ils marchent sur la tête. Et ils voient le monde spirituel. Tu ne vois pas qui est avec toi. Celui qui est avec toi est grand. Celui qui est avec toi est très grand. Tu comprends? Celui qui est avec toi est très grand. Tu ne peux pas avoir peur. Donc, quand elle a dit ça, maintenant c'est quand on a dépassé le monsieur. Le monsieur s'est arrêté et puis il était là, il tirait sa tête, il dit, petite, plus jamais tu te mets sur ma route, hein, plus jamais. Et puis il ferme les yeux. Puis la femme dit, mais si tu peux, il faut ouvrir les yeux. Il dit, non, la fille, elle est trop grande. Est-ce que tu as vu toute la lumière qui est autour d'elle? Il y a beaucoup de gens autour d'elle. Je vous assure que j'étais seule.
Les sorciers voient avec qui tu marches. Les sorciers voient avec qui tu es. Les sorciers voient la grandeur de Dieu dans ta vie. Les sorciers voient qui entoure ta vie. Les anges sont grands, ils sont puissants, ils existent. Toi, tu marches avec tes yeux de la chair, c'est pour ça que tu as peur. Écris avec moi, je suis SO, je suis stratégiquement OK. C'est-à-dire spirituellement OK, stratégiquement OK, ma vie est OK. Spirituellement, je suis du côté de Dieu. Et Dieu dit que si tu es avec lui, tu as la majorité. Peu importe si ceux qui t'attaquent sont nombreux, celui qui est avec toi est plus grand, plus nombreux, plus grand, plus puissant que ceux qui t'attaquent. Donc les sorciers là, même s'ils viennent à 10 millions, ils peuvent t'attaquer. Lui seul Dieu, rien que ça, mais quand il souffle là, ça les balaye tous. Donc pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Moi, j'avais eu peur. Maintenant, c'est quand j'ai avancé. Le gars, je vous assure qu'il marchait difficilement. C'est comme s'il avait le soleil. Quand il s'est retourné de loin, il s'est arrêté, puis il a croisé ses bras, et puis il a dit, pour. Déjà, il y a des filles puissantes comme ça. C'est ce jour-là que ma peur des fous a quitté. J'ai compris maintenant, en fait, que je ne marchais jamais seul. Que quand nous, on marche là, avec nos yeux, on croit que, bon, on est nécessairement Sonia qui marche, quoi. Mais nous sommes des esprits. Nous sommes des géants à l'intérieur de nous. Tu es une géante, tu es gaillarde, tu es grande, tu es puissante. Il ne faut jamais avoir peur. Ceux qui t'attaquent là, ils t'attaquent dans la chair, mais ils ne savent pas qu'en esprit, tu es grande. Donc quand tu parles comme une grande, ça agit, ça a de la puissance. Quand tu parles, les anges entrent en guerre pour toi. Quand tu parles, Dieu se lève prêt à agir. Mais si tu trembles, il va se passer quoi? Dieu aussi te regarde. Quand tu trembles, Dieu aussi te regarde. Comme moi je tremblais, c'est parce que la femme est venue parler, mais mes yeux étaient fermés. Mais cette femme, elle m'a dit, je suis chrétienne. Et je sais que ce genre de choses-là, il a essayé. Il t'a, comme on dit au Congo, à Mekiyo, il a tenté. Et puis ça l'a brûlé. Mais comme c'est en pleine journée, pas crié. Mais tu vois, quand il marche, il avait du mal. Il est resté là où on l'a laissé là. Il me faisait, il ne pouvait pas avancer. Il était ébloui. Je prie maintenant que Dieu éblouisse, qu'il frappe d'aveuglement quiconque a un mauvais regard sur toi. Quiconque se lève contre toi, quiconque te touche, que Dieu le touche, quiconque t'attaque, que Dieu l'attaque. Au nom de Jésus, n'aie pas peur. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Dieu combat tes adversaires. Quiconque te combat tombe sous ton pouvoir. Ça, c'est une promesse que Dieu t'a donnée dans la parole de Dieu. Il faut lire. Ne m'écrivez plus pour me dire, ah non, moi j'ai peur, ma vie va mal, ils veulent me bouffer. Ils ne te boufferont pas, c'est toi qui les bouffes. Quand toi tu dis là, la chose s'accomplit. Quand tu dis une parole, ça va les suivre. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous donne rendez-vous en 2019. Tu verras 2019. Tes yeux verront 2019. Tous ceux qui ont dit que tu ne verras pas là, mensonge, ils te verront. Ils auront honte. Quiconque a dit que toi tu ne réussiras pas là à mentir, ils verront ta réussite. De leurs deux yeux, la Bible dit qu'ils oignent ta tête d'huile et ta coupe déborde. C'est devant tes adversaires. Tu dresses une table. Il faut que tu aies des ennemis. Il faut que les sorciers voient que ton Dieu est puissant. Ils doivent voir. Mais toi, tu as peur, tu trompes parce qu'on est venu te dire, ils ne te boufferont pas. Ils vont bouffer les autres qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont bouffer ceux qui n'entendent pas les paroles venant de la bouche de Lady Sonia. Si toi, tu as entendu ça, c'est que Dieu a prévu que ton âme va être sauvée. Tu verras 2019. Écris-moi 2019. Dis-moi aussi que tu verras 2020. Écris-moi, tu verras 2031, 2061. Dis que tu verras parce que tu es un enfant de Dieu. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Je t'en supplie, fouillez la Bible, méditez la parole, croyez en la Bible, proclamez la parole. Ne proclamez pas tout ce que les sorciers, les féticheurs et votre famille a dit. Vous n'êtes pas de cette famille, vous êtes un enfant de Dieu. C'est compris? Quand les gens viennent me dire, toi, tu ne sais pas les sorciers, quoi, moi je dis, je suis la plus grande sorcière. Parce que moi là, ce que je dis, ça comme je suis une fille de Dieu. Une fille de Dieu est plus qu'un sorcier. Les démons là, c'est des petits dans notre quartier. Donc nous là, Dieu m'a appris à les chasser comme des fourmis. Il ne faut pas avoir peur. Dis-moi, mets ici l'année que tu veux voir. Tu veux voir la dernière année. Moi, j'ai dit que je voudrais mourir quand j'aurai peut-être 85 ans. Je ne veux pas rester là et puis je commence à baver et puis mes enfants sont fatigués. Non, je me dis 80 ans, c'est bon pour moi. Donc voilà, je verrai mes 85 ans. Parce que je suis une fille de Dieu. C'est dans le chaos que je parle. Quand tout va mal, je dis, je verrai, je vivrai, je verrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Est-ce que vous m'avez compris? Vous ne devez pas avoir peur. Partagez cette vidéo pour encourager quelqu'un qui est découragé. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous lundi. Lundi, si tout se passe bien, on aura un très bon live. D'accord? Yes, you belong to Jesus. Of course, you belong to. Tu verras 2019, 2020, 2050, 2070. Si tu crois, tu le verras. D'accord? Je donne rendez-vous à toutes les Gabonaises pour le 1er décembre. Leslie et mon équipe descendent à Abidjan, je crois, cette semaine pour livrer les chemises et les livres. Préparez-vous. En attendant, allez prendre les cours. En tout cas, que Dieu vous garde. Travaille sur le développement personnel parce que 2019, tu dois aller aussi à un autre niveau. Tu ne peux plus continuer de mal parler le français comme avant. Tu passes à un autre niveau. D'accord?
Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Partagez cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup peur. Il y a beaucoup de gens qui sont là en train de penser que non, est-ce que je vais vivre? Il y a des accidents. Il y a plein d'accidents à la fin de l'année. Le sang de Jésus sur toi, il ne t'arrivera rien. Si toi, ça t'a fait du bien, je prie que cette parole fasse du bien à quelqu'un qui est en train d'avoir peur. Et ça peut être ta nièce, ta cousine, quelqu'un qui est sur ta page que tu ne connais pas. Partagez cette vidéo. Je vous aime. Bye bye. À lundi. Bye.